Alors je te disais que c'était la chaîne s'appelle Sans Filtre. Toi tu m'as dit que c'était comme... Comme Laurent Baffy. Ouais mais à part que lui il a plus de cheveux que moi maintenant. Ouais, et moi j'en ai encore moins que toi. Baffy si tu nous regardes, mais je crois pas qu'il fasse de bécane lui. Si, Baffy il fait de la moto aussi. Ah ouais. Si. Moi bah, je suis un écoute, grand si fan tu de me Baffy, alors Baffy si tu nous regardes, Ah putain, quand si tu tu me veux. regardes, il faut que je l'interviewe, obligé ouais, quoi. Baffy. Obligé. Donc aujourd'hui, Guillaume nous reçoit à Tendance Roadster, à Courbevoie, et pas à Levallois. J'aurais dû le sentir que j'étais mal barré sur Levallois parce que je suis tombé sur un cimetière et à gauche. Ah, donc, t'es allé à Levallois? Bah oui. Ah oui, la première fois, c'est vrai. Tu m'as Ça dit. sentait mauvais le cimetière et à gauche, hop, vous avez un. Mais il y a encore l'atelier là-bas, c'est ça? Non, en fait, le magasin Royal Enfield était à Levallois pendant très longtemps. Et on a déménagé cet hiver. On a tout rapatrié ici à Courbevoie où il y a l'atelier. Donc là-bas, ça sert à quoi alors Levallois? Bah, il y avait 2 magasins, on en a rendu un. Et l'ancien, qu'on a toujours, il est rempli de motos d'occasion et c'est sur rendez-vous uniquement. Donc voilà, sur rendez-vous, et sinon, ici, c'est sûr que vous trouverez toujours du monde à Courbevoie. Il y a de la lumière. Exactement. Donc voilà, merci Guillaume de me recevoir. Donc si tu peux te présenter. J'ai créé Tendance Roadster il y a 15 ans, bientôt 16, en 2009. Et pour créer une concession Royal Enfield exclusive à Paris. Maintenant on fait plusieurs marques, mais on fait surtout Royal Enfield. On a dédié un magasin 100% à la marque Royal Enfield, ce qui était vraiment un coup de poker, voire une folie à l'époque, parce qu'en 2009, Royal Enfield c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est à la suite d'un voyage en Inde où j'ai fait une partie de mes études que j'ai vu, j'ai découvert un peu, je connaissais les Royal, mais j'ai vraiment expérimenté les motos là-bas. Et en rentrant avec mon père et mon frère et ma mère, sur un coup de tête, on ouvre un magasin de motos Royal Enfield. Et avant, tu n'étais pas du tout dans la moto? Non, avant, j'étais pas du tout dans la moto. J'ai toujours voulu bosser dans la moto, mais j'étais étudiant, j'avais 24 ans. Donc en fait, mon père m'a dit, si tu veux, je t'aide. Les conditions, l'importateur à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Il fallait acheter 2 motos pour devenir concessionnaire. D'accord. T'avais le panneau. Donc on a acheté 2 motos, il y en avait une pour lui, une pour un pote à lui. On en a acheté une 3 à 4 pour le magasin quand même. Mais voilà, ça a commencé comme ça. L'arrivée de l'Interceptor, ça a tout changé même. Nous, on a doublé notre chiffre d'affaires. On est passé, c'est au moment où on a récupéré l'atelier ici. Et on n'aurait pas pu rester là-bas avec les Interceptors. C'est une marque super passionnante parce que de son histoire, il n'y a pas eu de coupure dans la production depuis 1901, à part quelques grèves. Et c'est une marque qui a énormément grossi entre 2000 et 2020. Et quand nous on a démarré, ils fabriquaient entre 40 et 50 000 motos par an. Moi j'ai visité l'ancienne usine indienne avant qu'ils construisent les nouvelles là. Donc c'était vraiment à l'ancienne. Et le patron actuel de la marque, qui était un fils du patron du groupe Escher, qui est un gros groupe industriel, qui est lui-même passionné par Royal Enfield, a dit à son père, rachetons Royal Enfield, et il en a fait, lui, ce que c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à presque 1 million de motos fabriquées par an, ce qui est énorme. Les usines sont ultra modernes, les outils de production sont ultra modernes, ils n'ont rien à envier aux Japonais, au contraire. Ils ont même toutes les dernières machines parce qu'ils ont des usines plus récentes. Donc de ce côté-là, ça va. Mais après, ils ont gardé le côté traditionnel, tout ce qui est filet. Il y a un atelier de peinture des filets à la main, là, comme à l'époque, sur certaines motos, comme sur les chromes, sur les bulettes. Donc il y a toujours cette volonté de rendre chaque Royal Enfield unique à travers la fabrication à la main. Les usines Royal Enfield aujourd'hui, elles produisent de l'eau potable. Ils ont parmi les plus hauts taux d'emploi pour les femmes en Inde. Ils sont éco-responsables. Enfin non, Royal Enfield aujourd'hui, c'est une marque de moto moderne, globale, avec un centre de R&D en Angleterre avec plus de 200 ingénieurs et designers qui travaillent sur les futurs modèles de la marque, avec un tech center en Inde, des usines au Brésil d'assemblage, 90% de la prod, sauf erreur, hein, j'ai peut-être pas les derniers chiffres, mais 90% c'est pour l'Inde.
Et le reste du monde se partage 10%. Donc, un jour et demi de production, c'est pour toute la France pendant 1 an. C'est une marque dont la culture de marque est très forte en Inde. C'est un peu comme Harley-Davidson aux États-Unis. Ouais. Alors, je te disais que la chaîne s'appelle Sans Filtre. Toi, tu m'as dit que c'était comme... Comme Laurent Baffy. Ouais, mais à part que lui, il a plus de cheveux que moi maintenant. Ouais, et moi j'en ai encore moins que toi. Baffy, si tu nous regardes, mais je crois pas qu'il fasse de bécane, lui. Si, Baffy, il fait de la moto aussi. Ah ouais. Si. Ah Moi, bah je suis un écoute, grand si fan tu de nous Baffy. regardes. Alors, Baffy, si tu nous regardes. Ah putain, quand si tu tu me veux. regardes, il faut que Voilà. j'interviewe, Si, obligé ouais, quoi. Baffy. Obligé. Donc, Donc, avant d'avoir un petit souci de son, on parlait de la fiabilité. Donc, Ouais, c'est avant on plutôt parlait fiable. effectivement si j'avais des conseils à donner à des. Exactement. Ouais, donc l'entretien de la chaîne tout simplement. Au moins avoir une chaîne bien graissée, bien tendue. Venir chez le concessionnaire, chez nous par exemple, pour vérifier la tension et le graissage, c'est bien. Ça, c'est Au primordial. moins combien moi je dis tous les 500 pour le graissage, tous les 500, mais au moins entre 500 et 1000 quoi, pour vérifier la tension et graisser la chaîne. Comme la pression des pneus, comme tout ça, mais voilà. Ouais. Ouais, faut être prudent, quoi. Ouais, Et c'est après, ça. donc, tu me parlais d'électricité. Moi, j'ai eu le cas, il a fallu que je démonte toutes les connectiques de ma Royal Enfield. Ouais, parce qu'il y avait de la graisse dedans, dans les relais surtout, parce que comme je disais, elles prennent le transit en bateau, donc pour l'air marin, ça fait de la corrosion. Donc pour éviter ça, ils mettent de la graisse dans les relais en usine direct. Mais vous, normalement, quand vous les recevez, vous le faites ça. Normalement, tous les concessionnaires le font. Après, ceux qui débutent peut-être dans la Royale n'ont pas encore le truc, mais maintenant, je pense que voilà. C'est vraiment de dégraisser les relais dès le début. Il y en a qui te demandent pour changer en LED les phares. Ouais, on met des ampoules LED, ça arrive souvent même. Ouais. Toi, est-ce que c'est justifié vraiment aujourd'hui la LED? Quand tu fais un appel de phare, ça Ouais. flash plus. D'un- Sur le périph', nous, D'un point de vue sécurité, oui. En ville, ouais. Ça flash bien. Ah bah voilà. Mais en même temps, la campagne, ça éclaire aussi un peu mieux. Donc quand t'es en sous-bois, etc., c'est pas. Donc la LED, c'est bien quand même. Oui, parce qu'il y a un sujet là-dessus. Bon, j'ai déjà fait une petite vidéo dessus, on va en reparler. On a rentré des nouveaux phares additionnels à LED, là, des projecteurs qui font anti-brouillard et longue portée. Et stroboscope, là. Ouais. Bah ça, tu vois jour la nuit. Ça, c'est une option, ça, que vous proposez? Ouais. D'accord. Bah, je te remercie. Eh ben, je t'en prie. Rémi, c'est ça. C'est ça, exactement. Et Bell est un nouveau chez nous, et mécanicien. Il vient du Kerala, d'Inde. Et il a grandi dans les Royal Enfield avec son père. Depuis 10 ans, depuis que tu as 10 ans, tu travailles sur des Royal Enfield. Ouais. Enfin, tu aides ton papa. Et comment se fait-il qu'il est arrivé ici Il est venu faire des études en France, de business. Et en fait, ça fait un an déjà qu'il est venu nous voir pour demander du travail. Et là, on a eu l'opportunité de l'embaucher, donc on l'a embauché. Donc ça fait 1 semaine qu'il est là. Alors ça, c'est notre Royal Enfield de course. Alors pour la petite histoire, on a été un des premiers concessionnaires à mettre les Royal Enfield sur un circuit. Et maintenant, l'importateur, depuis 4 ans maintenant, ils ont développé la Ippon et maintenant Eagle Continental Cup. Donc c'est une coupe de marque réservée au Royal Enfield Continental GT 650. Donc celle-ci, t'as gagné avec celle-là, non? Alors non, j'ai pas gagné. Meilleur résultat, j'ai fait 4e en 2022. Je vois qu'elle est un petit peu fripée là. Ouais. Mais tu dis que c'est pas toi. C'est pas moi. Non, c'est les autres. Donc tu la prêtes, c'est ça? Tu l'as prêté à un pote? Alors je l'ai prêté l'année dernière à des pilotes pour partager le guidon parce qu'on n'avait pas le temps de faire toutes les courses. Et là cette année, j'ai décidé de la mettre en location. Donc moi je vais faire 2 courses et il y a 3 autres courses dispo. Donc il va y avoir d'autres pilotes, mais donc ça va être des clients qui vont pouvoir faire la course avec nous. On va les accompagner, on va amener la moto, on va faire toute l'assistance. Moi je crois savoir qu'est-ce qui est tombé avec. Je crois qu'il s'appelle Rémi Bognon. Ah parce qu'en plus, ça veut dire que t'es déjà tombé avec. Tu vois, en fait, si tu veux, il n'y a que lui qui n'est pas tombé. Il n'y a que Nicolas Potek qui n'est pas tombé avec. Ouais, mais moi je suis tombé, Rémi aussi et Momo Circus aussi. Non, mais je déconne bien entendu parce que il n'y a que ceux qui l'exploitent. je crois qu'il y a aucun, ouais voilà, je crois qu'il y a aucun motard sur la planète qui n'est jamais tombé. Et moi je le souhaite à personne dans tous les cas. Mais là ça fait partie de la course. Ouais, ça fait de la partie de la course. C'est pour ça que je fais pas de course non plus. Nos silencieux, tendance Roadster, Made in France. Made in France. Donc ça c'est pour l'Interceptor, la petite paire. Ensuite on a là t'as pour les classiques. Classique 350.
Bah là, tu me tentes combien, c'est combien la paire, admettons, pour l'Interceptor? Ça vaut entre 600 et 700 euros si tu prends les chicanes ou pas. Tu as des chicanes amovibles. Tu as les versions pour les Continental GT Racing, un peu plus sport. Bah, les prix sont corrects, parce que tu regardes bien des fabrications ça a vachement chinoises ou etc. C'est peut-être même plus cher pour certains. Hein. Ouais. Là, c'est pour l'Himalayan. Excellent. Donc voilà, ça c'est notre petite particularité, c'est qu'on fabrique. Je suis obligé de filmer ça. Hein. C'est à qui ça? La Honda. Aïe, que j'adore. C'est à ma mère. Non. Ouais. Ah donc déjà, tu viens, ça démontre bien que tu viens d'une famille de motards. Quoi. Ah ouais. Il y a une photo de moi là-bas à 4 ans sur le réservoir de la Z1300 sidecar de mon père. La transition est toute faite. Tu as des souvenirs en fait de ça quand ton père roulait en sidecar? Une Kawasaki Z1300 sicilienne, ouais. Alors il avait 2 sidecars, il avait ça et une vieille BM aussi attelée avec des sidecars précision. Et ouais, donc c'est dans la culture de la famille. On a tous fait des tours de sidecar quand on était petits et c'est des motos qui s'y prêtent beaucoup. Donc quand on a récupéré l'atelier ici, tout de suite on avait de la place pour rentrer des sidecars. Carrément, c'est ce que je vois là. Et du coup on s'est rapproché de Watsonian en Angleterre qui fabrique ces sidecars là. Ouais, ils sont magnifiques. Hein. Et du coup on est devenu importateur des paniers Watsonian. C'est juste magnifique, on a l'impression d'un avion. Ouais, alors tu sais que c'est marrant que tu dises ça parce que un des sidecars Watsonian, c'est le Prescott. Et ben, il a été construit dans un réservoir d'avion. Un peu comme les bécanes, ce que les Américains faisaient avec leur bagnole sur les courses de plage, tu sais, comme ouais, les hot rods là. C'est ça. Ouais, c'est un peu le même esprit. Ouais. Alors, petite question novice, est-ce que le 500, ça le fait, si c'est dessus, c'est que ça le fait? Ça, c'est la 350. Un 350? Ouais. Alors, il faut pas que ça monte trop, mais sinon, ouais, dès que c'est plat, c'est génial. Ouais, Interceptor est peut-être ouais. Ça va être plus agréable quand même, non? C'est plus polyvalent, c'est-à-dire que tu peux rouler un peu plus vite, c'est un peu plus dynamique. Mais après, en sidecar, on roule jamais très vite. Un sidecar grande roue comme ça. Donc, quelque part, ça suffit. On est en mode balade, on profite, on emmène les enfants, on s'amuse. Donc celle qu'on a filmée avant, ça c'est Ural, c'est ça? Non, ça c'est un MASH. Un MASH? Ouais. Tu fais Ural aussi, mais là t'en as pas? Non, Ural on a fait, mais on fait plus. Ah, vous faites, d'accord. Et MASH, ouais, ils ont sorti des sidecars. Là, au début le Family Side et après les Force, et maintenant le B-Side, donc un bicylindre 520 cm3. D'accord. Et voilà, donc on a une petite gamme. On fait aussi la marque Velorex. Alors Velorex, j'ai vu que c'était un peu plus carré, un peu plus rectangulaire. Ça va se passer comment le choix entre ça et le Velorex? Le Velorex est plus accessible en prix. Watsonian c'est un peu plus cher quand même. Ouais. Là on est sur un attelage comme ça, c'est au minimum 16 000 euros avec la moto. 16, 17 et avec un Twin c'est plus cher. Alors qu'avec un Velorex, avec une Interceptor, on arrive à contenir le prix à 15 000 euros. Et j'ai vu un petit truc super BM avec le logo derrière. Donc ça, c'est les caisses que tu reçois, bien entendu. Alors, et il y a un petit truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a cette forme sur le garde-boue. J'avais remarqué ça l'autre jour. Alors ça, c'est une autre marque de sidecar, c'est Steb, c'est allemand. Et en fait, on a acheté ça il y a quelques années dans le but de les atteler, puis on l'a jamais fait. Donc ils sont là, en stock. On ne sait pas quoi en faire. Excellent, moi j'ai ça, je vois une photo sur internet parce que je me dis que ça doit avoir un super design quoi. Ouais, ne serait-ce que le petit truc là sur les ailes, c'est un très beau produit fabriqué à la main là-bas. Et une dernière question, je voulais savoir, il y a combien d'années d'écart entre les deux là? Est-ce qu'il n'y en a pas une ancienne vraiment, celle du dessus? Il y a 70 ans d'écart. Non. Il y en a une de 54 et l'autre de 2020-21. Donc, il faut être honnête, on va... bon, moi j'ai peut-être l'œil aiguisé un petit peu, peut-être au niveau du Twin. C'est une 500 Twin, ça s'appelle, mais c'est un cadre de bullette. Je ne savais même pas que ça existait 500 Twin. En fait, dans l'histoire de la marque, si tu regardes un peu, il y a eu plein d'architecture moteur, plein de cadres. Avant-guerre, il y avait encore d'autres trucs. Donc, je sais que l'Interceptor vient de 1961 avec un Twin en 650. En fait, ça, c'est l'ancêtre du moteur Interceptor. D'accord.
magnifique. Il est très beau, franchement. Et quand tu la regardes vite fait, bah, tu vois pas beaucoup de différence quand même. Hein. Ouais. Guillaume. C'est pour ça qu'on les a mis tout à côté. Mais un peu. Merci Guillaume, c'était vraiment sympa. Merci à toi. T'as été vraiment super parce que tu es très occupé, il y a quand même beaucoup de demandes. Pendant ce temps-là, moi, ça m'a permis de faire quelques vidéos, entre autres de la petite bécane à gauche derrière, préparation. Bah ça, c'est typiquement le carénage qu'on fabrique, qui s'appelle le kit vitesse. Ça va sur les Continental GT. Super beau, comme je te disais, ça me rappelle les vieilles BM. Et le phare devant, c'est quoi Bah en fait, je suis un peu fan de Ducati aussi. Et ça, c'est un petit clin d'œil au Ducati SS 900, le phare qui ressort du carénage. Et c'est un carénage de Norton, donc c'est un mix entre une Norton et une Ducati. Excellent. Bah, ça va exactement avec j'ai eu l'occasion de parler avec ton père aussi, ça va exactement avec la philosophie de l'endroit. C'était vraiment génial. Je te remercie beaucoup et à très bientôt alors. Merci à toi. Salut, à la prochaine.